La Guyane est le seul département d'outre-mer français continental, c'est-à-dire qui n'est pas une île. Cependant, plus de 95% de la population guyanaise se concentre à moins de 30 km de la côte atlantique. En effet, le littoral et la mer constituent un espace important pour le département et la vie locale. Cependant, peut-on considérer la Guyane comme un atout pour la puissance maritime de la France? La puissance maritime, d'après le stratège Mahan, est la capacité d'un État à utiliser les possibilités que permet la maîtrise de la mer pour sa stratégie globale. Nous étudierons donc d'abord la richesse de l'espace en ressources exploitables, puis la façon dont la flotte commerciale permet de profiter des flux commerciaux mondiaux, pour enfin analyser la manière dont la flotte maritime permet de sécuriser et de s'approprier de l'espace maritime. Pour décider si la Guyane est un atout pour la puissance maritime française, voyons donc premièrement les ressources exploitables qui s'y trouvent. Sur le littoral, les conditions sont propices pour faire de l'agriculture de type varié. Des champs de légumes et de fruits comme l'ananas ou des tubercules sont traités par la population locale, ainsi que des rizières, notamment au nord-ouest. Une grande partie de la côte n'est toutefois que très peu exploitable, puisqu'entièrement composée de mangroves. Ensuite, plus loin que la mer territoriale, le département dispose d'une ZEE d'environ 130 000 km², 11e place parmi les DROM, étendue après les accords de 2015 de la mission nationale Extra-Plaque. Dans cette zone où la Guyane a les droits d'exploitation, il existe des ressources halieutiques. En effet, la pêche est la deuxième filière économique guyanaise, avec la pêche industrielle et artisanale de vivaneaux, de crevettes et d'autres espèces originales comme l'acoupa rouge. Également, il a été découvert du pétrole en 2011 en eau profonde, à plus de 2000 mètres. Son exploitation, permise à l'aide d'une possible future plateforme d'extraction offshore en 2030, pourrait signifier une augmentation de l'économie et une diminution du fort taux de chômage, 16% des actifs. Mais il est vrai que cette dimension sociale rencontre des conséquences environnementales et écologiques. La mangrove et la grande biodiversité d'espèces marines à statut pourraient être considérablement endommagées en cas de marée noire. Deuxièmement, intéressons-nous à ce que Mahan appelle, pour la puissance maritime, la flotte pour profiter des flux mondiaux. La Guyane compte quelques ports locaux de pêche, comme celui de Sinnamary et principalement celui de Larivot à Cayenne, la capitale. Le port de Pariacabo à Kourou est également un port secondaire qui reçoit les matériels pour le centre spatial guyanais. Néanmoins, le port principal accueillant le 95% du trafic commercial de marchandises est le grand port maritime de Dégrade de Cannes. Situé à Cayenne et avec une capacité de 60 000 équivalents 20 pieds, toujours petite par rapport aux grands ports internationaux, le GPM compte 2 appontements minéraliers et pétroliers. La flotte transatlantique modernisée qui assure la desserte hebdomadaire du département appartient aux entreprises CMA-CGM et Marfray, au nombre d'une dizaine de porte-conteneurs comme le CMA-CGM Kourou. Les principaux flux d'importation sont de marchandises mécaniques, électroniques et d'autres produits industriels, la moitié venant de la France dans la liaison NEFGUI, Nord Europe, Caraïbes, Guyane, Brésil, mais aussi un peu des États-Unis, Martinique et Guadeloupe. Le port de Kourou importe aussi des hydrocarbures venant de l'Union européenne pour la centrale Ariane. Les exportations, surtout de matériel de transport, produits industriels et denrées alimentaires, fruits, se dirigent en 2/3 vers la France hexagonale, mais aussi un peu vers les Caraïbes et l'Union européenne hors France. Si les exportations restent très faibles, un projet de cabotage, navigation près de la côte, vise à mieux intégrer la Guyane économiquement, avec la création d'un service de transport maritime de courte distance, TMCD, reliant le plateau des Guyanes aux Caraïbes. Enfin, et troisièmement, analysons l'importance et le rôle de la flotte militaire pour la Guyane et pour la puissance maritime française. L'une des 5 bases navales françaises en Outre-mer est présente dans le port de Dégrade de Cannes, depuis maintenant 28 ans. Elle accueille les 2 patrouilleurs La Confiance et La Résolue, qui sont chargés de la sécurité et de la défense de la région Antilles-Guyane, région qui comprend la base navale et le patrouilleur La Combattante situé en Martinique. Ils permettent aussi de mener l'action de l'État en mer, et en particulier de maintenir les relations diplomatiques avec les pays frontaliers en Amérique du Sud, Suriname, Brésil, en luttant contre les immigrations clandestines. La base militaire ne participe à des opérations de politique étrangère française depuis longtemps,
mais elle a, en 2004, envoyé des troupes en Haïti pour l'opération Carbet, qui visait à évacuer les ressortissants français de la crise politique. Toutefois, le rôle principal de cette flotte n'est pas géopolitique ou de contrôle international, mais plutôt de sécuriser et faire face aux tensions locales. Ainsi, elle aide la flotte commerciale à mieux profiter des ressources et des flux. Les deux patrouilleurs de la Marine nationale, avec deux vedettes côtières de la gendarmerie maritime et une embarcation remonte-filet, luttent contre la pêche illégale, très présente dans les zones de frontières avec le Suriname et le Brésil. En 2012, la pêche illégale produisait le double de la pêche légale. De nombreuses tapouilles, bateaux typiques de la région amazonienne, sont interceptés tous les ans, comme les 6 bateaux surinamiens avec des tonnes de poissons surpris en décembre 2021. Enfin, un dernier rôle des forces armées maritimes est la protection de la base spatiale d'Ariane et l'exclusion patrouillée de la zone par les vedettes lors de ces tirs. Pour conclure, nous pouvons dire que la Guyane française est en quelque sorte un atout limité pour la puissance maritime française. L'espace maritime guyanais offre des ressources exploitables diverses, des marchandises exportées en France hexagonale et des installations militaires non négligeables. Mais les tensions et difficultés locales limitent fortement le profit et la puissance que le pays pourrait tirer du département. Il reste à se demander si la devise française d'égalité, les projets de décentralisation du pouvoir et des ressources, et enfin la compétitivité de la mondialisation ne devraient pousser la France à investir considérablement, ou davantage au moins, dans le développement socio-économique guyanais.